Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6 Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour, comment allez-vous? Pour ma part, et à l'heure où je m'adresse à vous, je reviens du Forum international Bois Construction qui avait lieu dans la magnifique nef du Grand Palais du 26 au 28 février dernier. Une 14e édition, placée sous le sceau du climat à horizon 2050, sur laquelle je reviens aujourd'hui. Que de la com, diraient les esprits chagrins. En fait non, résolument non. Parce que l'avenir constructif, cela se prépare. Le secteur du bâtiment compte parmi les plus grands émetteurs de carbone. Il doit intensifier son adoption de pratiques durables. Le bois est la matière par excellence qui le permet. Alors ici, on débat sur les freins au développement de la filière bois, comme le cadre normatif, par exemple. On regrette que la filière ne puisse davantage répondre aux besoins en termes de logement. On a envie de faire. On s'accroche. La commande est en berne, les budgets coupés, au mieux gelés. Mais les acteurs répondent présents. Cela donne un peu le même sentiment qu'au CIMI en décembre 2024, mais en mieux. Car ici, l'imaginaire constructif semble vraiment convier. Le salon. Au rez-de-chaussée, sur le vaste parterre, s'étalent de manière totalement aérée les stands des entreprises de la filière, institutionnelle, industrielle, professions connexes. Sur le pourtour, sur les mezzanines, les architectes déploient leurs projets sur des panneaux imprimés qui entourent de belles maquettes. Le tout est dominé par cette splendide verrière du Grand Palais, et c'est vrai que cette architecture métallique nous aspire, nous inspire, nous happe. Elle nous ferait presque oublier notre sujet. Quand j'arrive jeudi 27 à 8h30, la lumière y est splendide. Tous les stands alignés, en son cœur, y paraissent dérisoires. Le déploiement des dispositifs en bois, au sol, sont comme écrasés par la voûte transparente. Deux époques s'entrechoquent. L'écrin, immense, pérenne, d'un imaginaire bâtisseur sans précédent, que peine à remplir l'activité de l'homme en dépit d'une scénographie des salles de conférence ménagée grâce à d'ingénieux systèmes tout de bois. Le saviez-vous? Initiée en 2020, la démarche d'éco-conception du Forum international Bois Construction œuvre à réduire au maximum ses propres émissions carbone. Pour ce faire, elle a recours, pour sa scénographie, à la réutilisation systématique de ses stands, du mobilier, lui-même issu du recyclage de ses auditoriums. Côté restauration, les menus proposent exclusivement des produits locaux, issus des circuits courts. Et pour couronner le tout, disons-le au sens propre, pour la 5e fois consécutive, le Forum, en partenariat avec Planton pour l'avenir, invite les participants à contribuer à la replantation d'une parcelle forestière française. Et ce, afin de mieux comprendre les enjeux de la sylviculture actuelle. Cette année, c'est la parcelle de Montfort-l'Amaury, située au nord du massif forestier de Rambouillet et d'une surface de 1,3 hectare, qui sera reboisée. Les essences seront adaptées, fort heureusement, et plus résistantes. Cette démarche est unique dans le monde de l'événementiel, que l'on sait particulièrement émissif. Selon les évaluations réalisées pour le Forum, l'impact carbone de ces éditions éco-conçues reste inférieur à 50 tonnes de carbone, ce qui correspond à la moitié de la construction d'une maison individuelle traditionnelle, nous dit-on. La thématique, rappelons-le. Le Forum se place sous le signe de la stratégie climat 2050. Je cite. Il interroge le rôle crucial des matériaux bois et biosourcés dans l'atteinte des objectifs de neutralité carbone, soulignent les organisateurs. Bien, je ne doute pas qu'ils aient de bonnes idées de thématiques pour l'année prochaine.
Ils devront faire œuvre d'une imagination fertile pour mieux faire. Bref, dans le contexte d'urgence climatique où nous sommes tombés, l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique, nous informe que le secteur du bâtiment représente 23% des émissions de gaz à effet de serre en France. Dans ce cadre, le Forum international Bois Construction s'inscrit comme la plateforme de dialogue et d'innovation. Il est devenu, ces dernières années, le plus grand événement de la prescription de la filière forêt, bois et biosourcés. Il invite les professionnels, les étudiants, mais aussi le grand public à découvrir des solutions concrètes, mises en œuvre dans des réalisations exemplaires qui illustrent la transition vers une construction plus durable et vertueuse. Et ça marche. Je surprends des lycéens tombés en pâmoison devant les maquettes. Le vendredi 28 février, à partir de 14h, l'après-midi est gratuit et accessible au grand public. Chance! Ce moment est tout spécialement dédié à la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris. De quoi faire naître des vocations et surtout convaincre. Lorsque l'on parcourt tous les projets d'architectes exposés en surplomb, la preuve est là. Toute une génération a pris le sujet à bras-le-corps et une foule d'édifications bois se succèdent au fil des panneaux. Des grands et des petits sujets. L'on retrouve des agences que nous avons déjà diffusées d'ailleurs. Des grandes et des moins grandes, comme Emma, Cause, Calque, les ateliers de 3-4, ECDM, dont on connaît le talent de tous. D'ailleurs, à propos de ces derniers, un coup de chapeau. Ils étaient des grands spécialistes du béton. Ils se sont adaptés et nous montrent à quel point, avec la présentation du Wood, un bâtiment de bureau à Grenoble, le promoteur est Vinci Immobilier. C'est un ouvrage qui doit aussi beaucoup au travail de constructeurs bois. Par exemple, CBS Lifesteam et à l'ingénierie bois aussi, d'arborescence. En 2050, les bâtiments édifiés ou bien rénovés, transformés dans les années 2025, ainsi que leurs aménagements, seront en pleine période d'utilisation. Ils seront, par voie de conséquence, pleinement exposés au dérèglement climatique. Pour faire face, l'anticipation est de rigueur, avec la gestion de la forêt, avec de nouveaux procédés constructifs, afin de sortir des habitudes hyperémettrices. Pour ce faire, les architectures innovantes se doivent d'intégrer pour la majorité le matériau bois et se distinguer par une structure modulable et évolutive. En outre, démontage, réutilisation des différents éléments permettront d'économiser la matière première, prolongeant la durée de stockage du carbone dans le bois et les biosourcés, comme le faisaient nos ancêtres finalement. Une question de bon sens. Cependant, les choses évoluent, comme le soulignent les auteurs de l'ouvrage Filière, forêt, bois et atténuation du changement climatique. Ainsi, dans leur ouvrage, les auteurs, que je cite, Alice Roux, ingénieure agronome, Antoine Collin, chef du département Ressources forestières et carbone à l'IGN, Jean-François Dotte, chercheur en dendrométrie et sylviculture à l'INRAE, et enfin Bertrand Schmitt, chercheur en économie toujours à l'INRAE, expliquent que deux visions du rôle du secteur forestier dans la lutte contre le changement climatique ont tendance à s'opposer. Je cite. L'une promeut l'accumulation de biomasse en forêt pour optimiser le stockage de carbone dans les écosystèmes forestiers. L'autre préconise un accroissement des prélèvements de bois dans une approche large du développement de la bioéconomie. Fin de citation. Je remarque au passage cette propension de l'homme à toujours opposer les concepts pour mieux ériger ses dogmes, parfois effrayants. C'est vrai. Le dogme évite de réfléchir. L'ouvrage, le livre, lui, dont je parle, vise au contraire et justement dans une démarche prospective à éclairer le débat sur la façon dont la forêt et ses filières bois peuvent contribuer à atténuer le changement climatique. Il en ressort un plan de reboisement réaliste et adapté, mais aussi un changement de paradigme chez les consommateurs devant s'orienter vers le bois. Et enfin, une adaptation des industriels allant vers la mise sur le marché de produits toujours plus vertueux,
Sachant que le spectre des matériaux biosourcés est élargi, outre le bois, citons aussi la fibre de bois, la ouate de cellulose, la paille, le chanvre, alliés à d'autres matériaux comme la terre crue, mais aussi la pierre naturelle. Nous les retrouvons tous sur le salon. Ils tendent à réduire l'utilisation des produits fossiles, dixit le béton, ou de matériaux dont la fabrication produit massivement des gaz à effet de serre, dixit le métal. Et bien que ces derniers matériaux évoluent considérablement aussi et auront toujours leur utilité. Néanmoins, la transformation et la mise en œuvre de ces ressources biosourcées, souvent locales, permettent aussi de réduire la facture énergétique des chantiers, et donc leur impact climatique. De plus, les constructions, qui privilégient les matériaux naturels, offrent une isolation optimale qui permet de mieux résister aux variations de température et aux intempéries. Baisser l'impact carbone des chantiers, de même que celui de l'usage, et faciliter le réemploi, faiblement émissif, constituent les 3 volets de la contribution de la construction et de l'industrie en faveur du climat, certes. Quid de la consommation numérique, dont on parle si peu, mais laquelle, grâce à la puissance de l'IA, nous permettra, espérons-le, de faire les bons choix, dans une alchimie d'une extrême complexité. Dans cette 14e édition du forum, face à cette immense responsabilité, ce qui m'a plu, c'est la présence forte d'un imaginaire bâtisseur. Et à nouveau conviés. Moins d'ingénierie immobilière dominante, mais surtout des procédés et des architectes. Une sorte de retour à l'essentiel. Le monde de l'immobilier commence à comprendre que la sobriété oblige, n'est-ce pas ? Et vous, cher monde de l'immobilier, vous avez tant à faire déjà dans l'entretien et la mutation de vos parcs. On pense à des quartiers entiers tels que la Défense. Tiens, et monsieur le président Trump, je m'adresse à vous si vous veniez faire une petite visite chez nous pour reconsidérer votre culture constructive. Car excite le pastiche et le bling-bling chez nous. Votre présence à Notre-Dame n'était peut-être qu'un début. L'espoir fait vivre. Mesurez ô combien ici, depuis la pierre et le bois vertueux, depuis des savoir-faire ancestraux, resplendit la générosité spatiale, s'ancre la pérennité, et pourquoi pas, infuse la spiritualité. En attendant en France, laissez les entreprises, les architectes trublions opérer, et les petites industries agiles reprendre du poil de la bête et se solidifier. Bref, laissez-nous respirer. Tout le monde ne s'en portera que mieux, n'est-ce pas ? Merci au Forum international Bois Construction qui semble indiquer que les choses vont dans le bon sens. Et merci à vous tous qui m'écoutez. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Au revoir.